Oh putain, j'espère que personne n'ose dire. le Il va dire dérapeur. Alors, qu'il tu est crois que mort. c'est un mec qui dérape? Non, c'est parce qu'en fait, il défait le rap. C'est un Bien. petit peu le Modin malin du rap. Ouais. Comme Herbert Léonard ou les To Be Free en leur temps, Caris est un chanteur qui mise beaucoup sur Non, les To Be Free, ils avaient pas 180 au bench. C'est grosse Je pute. t'encule. C'est grosse Parle pas des pute. To Be Free. J'encule Parle les pas To des Be To Be Free, je Free. préfère Parle pas des Caris. To Be Free. son Parle apparence pas des To physique. Be Free. Parle pas de Nash Fist. George Michael de la Trappe est un produit marketing calibré pour les amoureux de la virilité. Dans Parle un pas de univers Franck. Tu débordant sais que de Franck, muscles- avant d'être keuf, il C'est que ferme ta gueule un peu, ta j'essaie gueule. d'entendre. Écoutez quoi Oh, Caris, il est mort. Cet artiste, hybridation improbable entre les univers de Daesh et de Village People, Mais encore, tu vois, il aurait été juste raciste. Il aurait dit d'une milice malienne. Bon, c'est un raciste. Ouais, t'es Ok, raciste, c'est prévu. Non, il allait chercher Daesh. Le digne héritier de Salah Abdeslam. ouais, Ouzbekman, la fusion entre Afam et Daesh. Ah, boum Daesh. fleurie de l'homosexualité des Tiekards, au parfum de voluptueuses saillies dans des douches en milieu carcéral, ne semble pas séduire. Buzzword. Sa méta, c'est de dire je suis pas p***, j'ai pas envie de me faire enfiler par un noir, mais c'est les noirs et ils rêvent de se faire enfiler dans les prisons. C'est ça. Apparemment, des femmes, syndrome de Stockholm ou excitation traumatique aidant, adhèrent à ce type de contenu. Pour quelle raison? Patriarcat, captivité, soumission aux logiques des hommes? Le sujet serait trop long à aborder ici. Le personnage non, de 50. Jamais de la vie. Caris, c'est aussi l'imagerie djihadiste, les kalash, les regroupements en non-mixité totale, les grosses beubards, en mode je suis un pêcheur mais j'ai une ligne de conduite, je fais passer les lois d'Allah avant celles de la République. En alimentant Totalement ce qu'il raconte, Caris, exactement. Mais en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il a un degré de lecture sociologique, mais il comprend pas la réponse sociologique Si, mais- viriliste à grandir en cité dans la merde, et du coup tu te survirilises dans une imagerie que t'exagères dans le rap. Ça, il l'a pas, si? Il l'a assimilé? Toi, t'écoutes juste, t'as rien Romeo compris. Elvis, ta gueule. Putain. un Ta gueule, toi, le impressionnant pic, de écoute, la Romeo Elvis, criminalité espèce de et de connard. l'illégalité. C'est hélas la façon de vivre l'islam la plus répandue dans l'idéologie. Ça m'embrasse comme ça, le bureau avec rien, ça cache quelque chose. Je vous avoue que j'aime bien. Oui. J'aime bien les bureaux Mais avec rien. quand il a vu 4-0, c'est le film où il y a Caris dedans, ça l'a tiqué un peu quand Caris il a dit ouais salut, on travaille avec Al-Qaïda, il y a l'argent du Qatar qui va être déposé pour acheter ce joueur de foot. Il s'est dit ah il y a un truc. Pour lui, il y a une pipeline directe, c'est-à-dire que le Qatar finance Caris, il lui envoie un chèque chaque mois. Ouais, le Qatar finance Daesh. Profite Genre, avant que les youtubeurs rap te volent cette pépite. J'emmerde ces putes, j'emmerde toutes ces putes sauf le potager. Prenez ma merde, prenez ma pute. Bouffez ma Hein merde les youtubeurs rap et pas être politique pour être à la mode, bande de suceurs de merde. Pour moi, c'est un musicien raté, tu sais, dans une autre filière. Genre, il fait de la musique ailleurs. Mais, Ah, il est juste prof de musique hein. Ouais, il y a moyen. Le Il est dérapeur prof de est un ancien rappeur et animateur d'ateliers d'écriture auprès de publics en difficulté depuis 15 ans. Il partage sa Voilà. passion pour les mots avec les jeunes de quartier, des décrocheurs, des personnes en situation de handicap, des personnes cérébro-lésées, des migrants. Ok, d'accord. Quand il dit troll. des jeunes de quartier, C'est un dog il- whistle raciste, hein, juste. Oui, déjà, oui. Le bel étalon au regard glaçant n'est pas parvenu à ce statut uniquement en posant ou en multipliant les buzz people. Caris est un vrai auteur. Il a du talent, il maîtrise mieux qu'aucun autre les figures de style, d'analogie, Bon, les métaphores, tu me dis quand la vidéo commence, hein. Il se détache des autres par sa plume, même si son style d'humour, sa vision simplificatrice mais cultivée, excluante mais par là même fédératrice, et son univers d'esthétisation de la violence, matiné de millénarisme islamo-complotiste, En fait, il est chiant, c'est Link the Sun, mais il sait qu'il est conscient qu'il est chiant, donc il doit parler en buzzword pour. Mais il va dire une dinguerie, attends. Moi j'ai survolé, j'ai vu une dinguerie au début, j'attends que ça en fait. pute, 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 Caris, pute, pute. Dans Live chat. cette introduction, pour le moins étonnante du morceau d'Ozo, Caris entend nous faire entrer dans un univers où règne Je la veux violence. qu'il y ait au moins une femme qui vienne me sucer la queue pour le 5 juillet. Dans la plupart des interviews, il explique que pour lui, le mot pute est un gimmick, une petite signature, une marque de fabrique. Pourtant, dans cet Ah, et lui il a trouvé quelque chose de plus important à ça. Il y a une signification philosophique, les gars derrière ça. autre morceau, Apocalypse, il nous montre qu'il est au goût du jour en matière d'ubérisation de la prostitution. Je demande plus Snap, je demande ton OnlyFans. OnlyFans est une plateforme de contenu par abonnement, aussi appelée l'Instagram du porno. Si je peux me permettre, c'est pas vraiment ça la uberisation, mais bon, passons. Caris, complot, Daesh, pute, caca, pute. Je demande pas ton Snap, je demande ton OnlyFans. De connecter l'offre à la demande, de formater les esprits à la tolérance envers les pratiques prostitutionnelles et de constituer le franchissement de premières étapes safe que sont les cams ou autres performances. Sur OnlyFans, on trouve par exemple des jeunes filles toxicomanes ou qui ont fumé J'ai l'impression d'écouter Carmine, en plus chiant. De leur foyer. Certaines sont à la rue, en errance, et sont des Ah, et lui, vu que c'est un vrai féministe, il va dire à toutes ces putes sur OnlyFans comment bien être des putes et pas être des putes, parce que lui c'est un homme. Venez me sucer la bite.
vite, je le fais pour très cher, j'ai beaucoup d'argent. Hein. Je veux une femme pour le 20 juillet. Facile car elles peuvent être facilement repérées par des proxénètes. J'ai 2 puces. Une qui me ramène des Yankees c'est et ça. l'autre qui me suce. Et l'autre qui me suce. L'emploi du mot puce dans ce contexte pornifiant, C'est c'est de là. la culture pédocriminelle. Voilà. Caris viole des gamins, comme les filles, hein. Vous avez vu, ils violent des gamins, tous. Ils sont tous pro-pédophilie. Ils veulent tous violer les enfants dans des caves, etc. Vous avez vu, hein, la loi qui est passée. C'est dingue. Les 2 sens du mot puce. La puce de son Ouais. smartphone qui lui ramène des clients Oh, ça va. et la personne en situation de prostitution qui l'appelle puce. En général, c'est plutôt les enfants qu'on appelle puce. Eh bien, c'est fait exprès. C'était ça. Non, mais quand Adèle Laurent, il dit pupus, c'est un peu marrant. Quand Caris dit puce, oh putain. Ok, le pédocriminel de Daesh. Ouais, qui mais veut il est violer, noir. des Il est gamins. noir, ouais, c'est Alors, pour Daesh. ouais, c'est totalement Daesh qui veut voiler des femmes, violer des enfants, les marier de force. Enfin, normal, tu vois. Pour augmenter sa valeur, on enfantise la pute ou on putifie l'enfant. Comme ici, t'es venu me tester, pff, t'es mort, dead, la chatte à ta fille. Je Il y a t'encule ta quand même femme et une ta... propension à la trahison chez les Maghrébins, sans doute un passé de soumission. Telle mère, telle fille. Dans cette punchline, il annonce à son interlocuteur qu'il va violer sa Ouais. fille. Ta vidéo, toi tu fais ta vidéo de merde là, Lim the Sun, et moi ta femme je la baise, tu vois. Voilà, hop là. Michel Cinéma, tu fais ton réel de merde, moi ta femme je la baisse. Qu'il va violer sa fille. Tu sais que je me dis, il y a des mecs de mauvaise foi, ils pourraient react à nos lives pareil. Et dire, dans cette phrase, un femme annonce à Ouzbetman qui va violer la fille. Il s'adresse à un homme et prétend lui violer sa compagne et son enfant. Même Non, toujours pas. si je commence à avoir l'habitude, la pensée pédo, ostentatoire, Ouais. ça me fait bien beiger. Cette culture pédocriminelle dont le rap après le porno est un des plus grands relais à l'heure actuelle, Rap versus Ah, porno. si, mec, s'il y a de la pédophilie en France, c'est à cause des musulmans de Daesh, donc tous les Ouais. musulmans, et corroboré par le rap qui met ça dans la tête des jeunes. Tu comprends? Ouais. C'est ça la pédophilie en France, mec. Ouais, la pédophilie c'est pas du tout un truc de blanc, frère. c'est la partie people de la pédocriminalité réelle. C'est tout ce qui Caris viole des enfants sur scène avec Louis Boyard, tout est vrai. va évoquer C'est vrai, les hein. femmes de la manière la plus rajeunissante possible. C'est un rapport au monde omniprésent dans le rap qui Ma take, c'est qu'il est pédophile. Attends, je vais m'arrêter là. Le message suffit. provient mais directement. Et en fait, c'est pour ça que Jacques Lang était aux flammes, la cérémonie rap. Tu comprends? Ah oui. Tout ça. Il y avait la bite en feu, il voulait violer tous les enfants de tous les rappeurs, exactement. C'est- Jacques Lang. Quand tu dis Jacques Lang était Jacques aux Lang flammes, finance les maisons de disques de rap pour propager le discours pédophile. des fois faut repenser à ce que tu dis en fait. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ce que tu dis? Je pense que tu devrais faire une analyse de texte de nos vidéos. Ce qui me peine profondément aussi, c'est l'audience et l'apparente satisfaction que rencontrent ces propos. Le clip de ce morceau a été vu 32 198 960 Bah, t'as vu la stat de fou. Alors Bon, quand tu écoutez, parles de stade de fou, tu parles du nombre de gens qui se branlent tous les jours sur du petit enfant. Tranquille. Bah, T'en es content en plus. T'en Là, fais il partie vient de d'ailleurs. dire qu'il y a 30 millions de vues sur une vidéo bénéfique, mec. Bah, qui a été financé par Jacques Lang et qui applaudit tous les jours. Hein. J'encule ta femme et ta progéniture, telle mère, telle fille. Non, du coup, toujours pas, hein. C'est pour dire qu'il a une famille de putes, mais c'est pour dire que sa grand-mère est une pute ou sa fille sera une pute, mais il a dit j'encule ta femme. Non, mais on va aller dans l'analyse. Qui est la pute? Moi, je pense que vous êtes une pute. Comme a dit Pascal Opé, Oh. moi je m'en fous, je tire sur tout le monde, tu vois. C'est la pire phrase que j'ai Quand jamais Pascal entendue. Opé, c'est pas une référence au... C'est une référence au fait qu'il peut baiser autant une femme de 70 ans qu'une femme de 30. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ce clip est tellement populaire qu'il a donné lieu à des parodies. Encore un décor bien cliché, parfait pour je me mette à clasher. Pour faire ghetto, y a des néons cassés, mais en vrai, c'est un mec qui les fait clignoter. C'est ça qu'il faisait Thomas Njijol, là? Thomas Njijol, je te jure, c'était dur avant. Hein. Avant qu'il puisse faire un biopic de Thomas Sankara, avant, c'était galère. Hein. Tu veux que je te lise les abonnements Instagram du monsieur dont on est en train de regarder une vidéo? Le CRIF? Non. Simon Weinberg? Oh non ou non! Même quand on veut pas être antisémite! Pourquoi ces mecs-là sont tout le temps des parodies? Parce que c'est des vieux blancs de merde et qui veulent pas se déblanchiser. Je veux juste mettre du foutre dans ta schneck, grosse disquette dans toutes les teufants. Les teufants, c'est les fentes. Coup de machette sur tes dents de devant. Ok, ça bio, la description n'était pas du troll. Ça, c'était pas un dog whistle. Oh la putain Ouais, de ta merde. il est en train de dire aux jeunes de quartier, oh, vous arrêtez les gros mots. Oh le colon de mal. Ah mais oui, les sionistes, c'est un colon! On a fait le tour, c'est bon. Le dérapeur qui va directement en Palestine pour leur dire, mais vous arrêtez d'être homophobe. Un dernier truc sur cette partie sur les violences sexuelles faites aux femmes. Ouais. Ça va toujours casser le moral et ça va Oh, il est Ouais, féministe, bah ouais, oh, il est bah ouais, féministe. mais Merci, putain. merci, bravo, Bravo, les femmes! casser bravo. le moral. Alors Ça. oui, je vous confirme que lorsque j'étais ministre de la Culture, j'ai mis en avant le rap pour permettre aux pédophiles de se faire une nouvelle image. C'est vrai, c'est vrai.
Bravo Jacques Lang. Bravo Jacques Lang. Jacques Lang. Parce que, Jacques. Merci Jacques Lang. parce que je suis fier d'être passé au travers de ça. Pour ceux qui savaient pas, mais les JL sur internet, c'est pour Jacques Lang. Et voilà, c'est l'équipe officielle de Jacques Lang. Je croyais que c'est pour Charles. Mets-la dans la bouche, pas besoin d'oxygène. On nie quelque part même le droit de respirer. On nie on peut pas nier plus à une femme que voilà, on peut pas plus déshumaniser. Oh là là. On dirait les féministes avec les textes d'Orelsan en 2008. Pardon. mais tu sais, dans un monde évil. Si vous voulez baiser des meufs, soyez discrets au moins quand même. T'as pas trouvé d'autres moyens? Sur l'apologie des violences faites aux femmes, il y a aussi un truc récurrent que je m'attendais pas à trouver. Non mais même Kebab, il manifestement- trouve ça abusé quoi. Même Kebab, il faut quand même là, t'abuses. Là, t'abuses. Ce fils de pute de kebab. Hein. J'ai que des femmes dans ma For You page. Oh, que des meufs, les gars. J'ai que des femmes dans ma For You Hasard page. de malade. Eh, lui, il écoute pas Caris, les meufs, hein, si vous voulez un vrai homme avec un cœur. Ouais, écoute, Roméo Elvis et Jacques Lang, ouais. Ce morceau est joué en live en 2024 devant 20 000 personnes. Sur Spotify, cette phrase est diffusée des milliers de fois chaque jour. Chaque jour, on peut entendre un homme adulte, Caris, J'ai une question. Il a déjà parlé de Frisk Orléans ou pas? Je sais pas, mais je crois qu'il a pas parlé de Femme Togo encore. Alors que bon, pour le coup, bon, voilà, quoi. C'est un peu plus... Oh mec, il a fait un spectacle. Dans quoi on est en train de se mettre? Dans quoi on est en train de se mettre? Et je suis devenu ce qu'on appelle un artiste en développement. Je m'étais dit, pourquoi ne pas utiliser le format du rap pour dire des choses importantes? Alors je parlais du réchauffement climatique, de l'histoire du colonialisme, de handicap, de décroissance. Je suis même allé jusqu'à parler du massacre des Bamileke par l'armée française au Cameroun. Évidemment, toutes les maisons de disques se sont dit, mais c'est génial. Quel potentiel commercial. Non, mais j'avais pas compris la tendance que prenait déjà le rap à l'époque. Ah, La putain. Il avait pas la vibe, il était... Oh, j'ai compris. Ah, il est frustré parce qu'il est pas noir. Oh, le blanc de merde. Ah, t'avais qu'à RP Eminem, comme tout le monde, putain. Putain, mais j'étais trop engagé. Je parlais de féminisme, de climat. Je vous jure, j'étais de gauche, promis. Mais moi, c'est quand ça m'énervait, parce que moi, je parlais de la Palestine dans les années 2006, et vous étiez là, vous en battiez les couilles de la Palestine à cette époque, mais bref. Criminel. Quoi Attends, c'est sa vraie théorie. Rap à l'époque, la culture criminelle. Il a pas percé dans le rap parce qu'il est pas pédophile. Exactement. C'est pour ça qu'on fait si peu de vues sur YouTube. Mais ouais, parce qu'on veut pas assez d'enfants. Merde. On est nuls. Petite, essaie pas de me fréquenter ou tu vas perdre ton pucelage avant d'avoir perdu tes dents de lait. Ah, la phrase de malade. Attends. Oh Merci, l'enculé. Filet. Oh le malade. C'est stupéflip ça. Orelsan. Tous les jours, c'est Orelsan. Soprano. Tiens, il s'appelle Aurélien aussi, comme l'autre. Allez, ta gueule. Oh. Je suis trop un stan. Mais je sais. Tu peux pas me Non, tester. mais j'essaye de me dire, peut-être qu'il va être raciste. Ouais, non, mec, il aime aussi pas ces horribles gauchistes. C'est vraiment le bout de la pipeline d'extrême droite quand t'es au fond. Tu dis, de toute façon, ils sont tous pédophiles. C'est quoi tu disais en story ou sur Twitter LFI qui défend les pédophiles. J'étais en mode, c'est quoi la nouvelle méta de dire que LFI défend les pédophiles et c'est juste, ils ont voté contre un truc qui mettait perpétuité contre certains crimes. Bah, LFI est pas punitif. What? Ils défendent les pédophiles. Ah ouais, super le raccourci. J'ai réenchaîné avec une story de malade, genre les agents de la CIA aujourd'hui. Lui, c'est le premier agent de la CIA arrivé en France qu'on est en train de regarder. C'est vraiment un agent de la CIA qui est en mode, mais en fait, la gauche, ce sont que des pédophiles. Voilà, il y a que des pédophiles à gauche. Si vous votez à gauche, c'est que vous êtes pédophile, c'est vrai. Je suis pas forcément de droite ou de gauche, mais en dehors de toute considération politique, pour moi, je pense que si tu es de gauche, tu es pédophile. Mais hors politique. Alors, Hors Aurélien, politique. Je prends pas parti. Non, mais je prends pas parti, mais être de gauche aujourd'hui, c'est vraiment violer les enfants. Bien sûr. Être- Voilà, c'est minimum, hein. Bien sûr. même l'inventeur de la technique du bad buzz féministe. On déclenche la colère des féministes. Ok, vas-y, enchaîne. Le procès que les ni putes ni soumises ont perdu face à Orelsan fait partie des pires défaites de l'histoire du féminisme en France. Oh, c'est abominable. Dans quoi on est? Oh, dans quoi on est? La- les la femmes, pire vous voulez pas fermer vos gueules? Je vais vous montrer c'est quoi un vrai féministe. La pire défaite de l'histoire du féminisme. Pour en moi, France, les gars. Ouz, la défaite contre l'Angleterre est la plus grande défaite du féminisme qu'on ait jamais subie. Michael Olysée a pas réussi à cadrer une frappe. Si la Comment ne pas être misogyne après ça? avait été condamné, ça aurait pu faire jurisprudence. Peut-être que Ouais. le rap se serait un peu
moins lâché au niveau de la Il cruauté. parle pas de Bruel, c'est vrai ça? Pourquoi il parle pas de Bruel? Il parle de Bruel? Mais parce qu'on parle de rap, espèce de connard. On s'en fout de la variété française. Oh là là. En fait, j'ai tellement de peine. Genre, sa vie, ça a été être un rappeur raté. Donc, il est devenu d'extrême droite complotiste contre le rap qui est un truc de pédophile. Il fait des spectacles devant 6 personnes. Le paradoxe de ces 10-15 dernières années, c'est que t'as des rappeurs qui sont extrêmement connus, mais qu'énormément de gens ne connaissent pas un brin. Par exemple, on va faire un petit jeu. Qui a dit « Mets-la dans la bouche, pas besoin d'oxygène ». Il est pas assez bon pour connaître tous les textes d'Al Capote. Les gars, on joue, hein. Bah c'était moi. Un temps carré. Vous regardez ça, c'est quoi le but? Devenir plus fort. Exactement, nous renforcer. Se renforcer quand on sera torturé par la police. T'arrêtes d'être résistant français et de te faire torturer pendant des heures entières? Oui, bah c'est dans quoi? C'est dans 10 mois? 2 semaines. Dans 10 mois? Non, 2 semaines. Pourquoi? Parce que ça va vite, hein, fais gaffe. Non, les élections, c'est dans 10 mois. En vrai, il fait une petite fixette sur Caris, moi je dirais Caris. Un petit indice, il a remporté, selon le syndicat national de l'édition phonographique, 12 singles de diamant, 15 singles de platine, 25 singles d'or, 5 albums de platine et un album double platine. c'est lui aussi qui a dit « Suce-moi jusqu'à que j'en ai ras-le-bol C'est quoi le problème? Caris, il écrit mieux que ça. Attends, Caris. Attends, c'est rough. Par contre, c'est quoi le problème de la punchline? Mais c'est juste un taré, frère. J'enfonce ma bite jusqu'au maximum. Attends, ça m'énerve de pas savoir qui c'est. Non, c'est pas Booba, parce qu'il y a des punchlines bien pires de Booba que je connais. Donc il aurait pris d'autres. Hamza? Ça dit Hamza? C'est pas Caris. C'est Hamza. C'était bien tenté, hein. Il s'appelle Hamza. Bravo. Ce qu'il a dit. Bravo le chat. Un sanglier, t'es chaud. Qui parmi vous n'avait jamais entendu parler de Hamza? Je suis vieux. Ah. Alors voyons le message de ce énième guide spirituel que nous propose le rap. À 4 dans le lit, je mets des doigts dans la chatte de mes 3 pétasses, je mets ces petites putes au travail. Bah, ça a l'air sympa. Bah, il fait du... Hein? Je fais le job. Ça fait de l'emploi, les gars. Attends, mais il va réussir à pleurer sur ça, ce fils de pute. Elle travaille à poil, mon frère, satisfaction, elle se voit dans l'action. Hamza considère, comme la plupart des rappeurs, la prostitution est un travail, que ces femmes ont choisi d'être dans cette situation et qu'elles aiment ce qui leur arrive. Il nie évidemment la réalité des parcours de prostitution. Je fais l'action, elle fait l'action. Putain, bien sûr, le chat. Django, waouh. Waouh. Le jour où il va découvrir je suis ni flic ni p***, je pense qu'il va faire un AVC, mec. Ouais, le rap. T'as eu... Faut pas trop faire attention au texte. Oh, il a fait l'accent. Oh, il a fait l'accent. Oh, le point de non-retour. Il a fait l'accent, les gars. Il a fait le wesh, wesh, la cité. Wesh, wesh, la cité, voilà Radim. Voilà la Tu vas payer pour toutes les putes de la cité, voilà. Je vais t'emmener au bled. Non, Hakim, pas le bled, Hakim, pas le bled. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà essayé d'être rappeur. J'aurais pu comme ça violer masse de mineurs. Mais j'ai raté ma carrière, donc je suis frustré. Alors je call out les autres. Fallait couper la piste son de quand il parle. Lui dis pas. C'est plus Tu là. parles pas de Messi, Vous avez pas l'impression qu'il y a un consensus général comme quoi il faut pas s'arrêter au sens des paroles, soit plus politisé? Parle notre politique, ouais. Mais les rappeurs eux-mêmes, ils font pas attention à ce qu'ils disent. En live, la plupart, ils font du playback. Il y en a même qui oublient leur texte alors qu'il y a le playback derrière. Rigolez pas, il est super connu en plus. C'est le rappeur Freeze Corleone. Oh oui. Et il est sioniste. Un sioniste va nous parler de Freeze Corleone. Oh putain, enfin, j'attendais, je voulais qu'il parle. On va se réveiller. Freeze Corleone, défoncé, qui arrive, qui chante une parole sur 2, je paye 70 balles la place, rien à foutre. Tant qu'il y a des Vous êtes des malades. On parle d'un mec, je dois me déplacer jusqu'en Belgique pour aller le voir, hein, quand même. Le mec est banni de la France. Ah putain, c'est vrai ça. 1M, 2M, 3M, 4M. Si seulement il avait sorti un album aussi bon que Projet Bluebeam. L'objectif se rapproche. Ah putain. Comme Adolphe dans les années Attends. Ça c'est ta pire. Attends, on prend n'importe quel son. Je peux t'aider, hein, sans problème, attends. Allez, Rap Genius, tu prends n'importe quel son là. Dans le labo comme Nikon, normalement ils vont descendre comme Nikon, REP moi, Marc Kadhafi, fuck la France tous les jours comme Nikon. Tu préfères lequel, le dernier ou l'avant-dernier? ADC, j'avais kiffé de mort. Après, je suis revenu sur celui d'avant. L'avant-dernier, ouais. S'il avait pas ruiné LMF avec des feats d'alcooliques de 40 ans. Mais personne les écoute, les feats d'alcooliques, voilà, je sors du silence. Ah mais bien sûr, mais je veux dire... Personne les écoute. Genre, ça serait vraiment l'album de la décennie s'il avait pas... Quand ça s'est sorti... Moi, après, c'est Tarkov. Le dérapeur, tu peux m'expliquer fuck c'est N-word comme Charles Pasqua? Parce
te plaît. Le rappeur, explique-moi, j'arrive des terres comme Ico N-word, s'il te plaît, tu peux me le dire. Toi qui aimes pas les pédophiles, tu peux m'expliquer, dans le rap jeu, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Ah oui, putain, celle sur Victor. Non mais je sais pas. Non mais s'il veut un mec qui dénonce les pédophiles, je suis en train de regarder les auto-contributions de Christian Léon à lui-même. Et en fait, des fois, il est juste là pour raconter sa vie. Dans Logo il dit beaucoup de feux me prennent, haha, pour un musulman. Despo veut pas de femmes avec des jeans, donc beaucoup de ses amis me prennent pour un musulman. Allez. Rien à foutre de la Shoah. J'ai les techniques de propagande à Goebbels. Moi aussi, d'ailleurs, je me revendique des mêmes techniques de propagande que Goebbels. Propagande, c'est en référence à Goebbels, les gars, quand je dis propagande. Mais non, les gars, c'est une dinguerie, hein. On pourrait faire en sorte que tout ce qu'on dit, c'est une référence au... Oui, c'est des live chats quand il lit les punchlines. Mais je sais pas si c'est bien que les rappeurs soient plus politisés, en fait. Ah, raté. Attends, quoi? Il y avait un tireur? Il y avait un tireur caché dans le public? Ma mamie était raciste. Elle détestait une catégorie de gens et elle disait le mot race pour parler d'eux. Elle disait c'est une sale race. Ils sont sales. C'est la pire des races. Qui? Elle parlait des Allemands. Du coup, moi, quand j'étais petit, je croyais que le racisme, c'était haïr les Allemands. Simone Veil, par exemple, elle a perdu sa famille dans les camps et elle a puisé dans son histoire une genre de force qu'elle a mise au service du droit des femmes. Alors que regarde, Rima Hassan, cette pute. Ta gueule. Alex Shivers. Allez, Shivers. Allez, Torrent. De la paix en Europe. Pendant la guerre d'Algérie, elle a réussi à faire transférer en France... J'arrive lesbienne comme Simone Veil, j'écarte les cuisses comme la veille. Allez, ta gueule. C'est une vraie punchline, les gars, il l'a dit, frère. C'est vrai. Il y a une autre... Non. Alors, c'est bien. Oh putain. Elle a montré comme quoi la condition des femmes, c'était tout claqué au sort, là, genre. C'est toujours les hommes, ils contrôlent le corps du gars. Dès qu'il est chiant, Ouais, bah tu vas t'arrêter tout le temps. Petite maladie, ça s'appelle l'accentite. De temps en temps, je prends un accent. Allez, t'inquiète pas. Tu prends un accent? C'est quoi l'accent? Vas-y, fais. Un accent. Oh, la conne de tes mains, Rose. Arrête de le tirer dessus, la conne de toi. Et la roue des accents. Fada Cotier. Oh, c'est quoi on fait la roue des accents? C'est quoi on fait la roue des accents un soir? On l'a déjà fait, c'était pas si drôle. Parle comme un pou dans les Simpsons, vas-y. Oh merde. Le mec. Vas-y. Fais Carl. Homer, ça te dirait d'aller au bar après le travail à la centrale nucléaire? Je suis avec mon ami Lenny, mon ami blanc Lenny. Pour moi, c'est Louis Sarkozy, je viens de comprendre là depuis le début. Qui raconte des... Ah non, l'autre frère, le frère de Louis Sarkozy qui a voulu faire du rap. Pour pas que les enfants n'aient que des idoles, mec. Ouais, ta gueule, vas-y, cite 3 femmes noires, vas-y maintenant. Allez, 3 femmes noires, tout de suite. Thomas Sankara, Isolt et Bakayoko. Il est en train de nous faire crash out, ce fils de putain. C'est pour pas que les enfants n'aient que des idoles, gars. Pour pas que les enfants n'aient que des idoles. Ta gueule, je veux une punchline. Taslima Nasrin, Myriam Makeba. Putain, il Attends, j'ai loupé, attends. C'est bon pour vous? Qui finance les lobbies LGBT? Taslima Nasrin, Myriam Makeba, Florence Artaud, Ada Lovelace qui a inventé la programmation informatique un siècle avant les ordinateurs, Rosen Ischer qui a Henri lancé en Rosenbach. 2014 la première marche des survivantes de la prostitution, Valérie Tender, Gold, Elle a inventé le poulet. l'immense Monique Olivier, Lana Roades, Cinéma, Guylaine Maxwell, Claire Fischer, Alice Cordier, Tatiana Venteuse, Thaïs Descuffon, C'est bien d'avoir plus d'héroïnes. Eva Braun. ça va, Chaya, Chen. J'en ai marre. Moi aussi je peux en citer plein des noms de femmes, hein. Diva, Gila, Gili, Gilada, Gila. Attends, t'es en train de lire une page, fils de pute. Alors loin de moi l'idée de dire que le rap ne serait pas de l'art. Un noble art, comme diraient les Hayam, qui eux-mêmes se foutaient de la gueule de l'art contemporain. Souvenez-vous, le morceau « C'est un attentat » où ils foutent le dawa à un vernissage. C'était marrant. C'était l'époque où plein de rappeurs avaient de l'humour. Ah, c'était bien, c'était mieux avant. 113, les sages-pots. Mais ouais, mec, je peux te citer plein de rappeurs moi aussi. Nissim, Max Miller, Lil Dicky, 24K Golden. Oh putain, Golden. Ah bah 24K Golden, ouais, il s'appelle comme ça. Ah ouais, putain. Ayo, Karim Kouachi, fraté, je te félicite pour avoir mis au monde le petit Bagdadi. 1 an. En tout cas, fraté, lâche un peu la manette, car tous les jours ça rafale. Très très fort. Ça rafale. Gros bisous à toi. Karim Kouachi de la part de Ben Kader.
De la part d'Abdelkader. Pas d'âme à vendre, faut brasser. Mais non, il a leaké qui c'était. Une rafale et j'efface ton passé lourd. Pas d'âme à vendre signifie qu'il est résolu, comme ça signifie aussi qu'il est sans état d'âme. Sans empathie. Une rafale et j'efface ton passé lourd peut être entendu comme une adresse directe à l'auditeur. On peut s'imaginer Gazo en train de nous rafaler. Le but. Chin, je passe ma vie à chin. Je te déteste, vise des têtes. Paraît que toi tu veux test. Pop, pull up dès qu'on détecte. Imiter le son des armes à feu, c'est ce que j'appelle le mode ratatata. Et Gazo utilise souvent le mode ratatata. T'imagines un date avec Gazo? Oh putain, il a... Oh, non mec, imagine-toi. Oh, imagine-toi devant une salle en pierre à Avignon, devant 10 personnes. Là, tu te lèves, tu te dis... Le mode ratatata. T'imagines un date avec Gazo? T'imagines un date avec Gazo? What? Un date avec Gazo, Minecraft? Le premier rappeur qui peut te faire des bruits de bouche pendant qu'il mange. Bao, burger, le burger bao, le bao burger. Racket bang, le premier burger Gazo. Le C'est burger quoi, où il y a un les mariage? enfants de cocaïne. Et sinon, toi tu fais quoi dans la vie? Saliba, Oupa Mécano, Kamavinga. T'as un brelan, j'ai la fleur. Alors lui, j'imite pas beaucoup les rappeurs, mais lui, il est un peu facile à imiter, donc je vais vous le faire. Il parle vraiment comme ça dans ses morceaux, dans ses musiques, c'est vraiment sa façon de parler. Vas-y. T'as un... Vas-y, imite SCH, on se regarde le foot. Vas-y, imite SCH. J'ai la flèche, je sais où ta pute de mère crèche. J'adore le malaise, je me nourris de ça. Tu sais, là, je viens d'avoir des petits frissons qui ont pop sur le bras, sur l'épaule. Ouais. Et vraiment, ça me fait du bien, j'adore ça. Mais il y en a qui aiment pas. Oh, j'adore ce qu'on est en train de voir, mec. On dirait pas un méchant dans James Bond, sérieux. Tu sais, t'as James... Ok, je sais de quoi il a de Carmine. Tu fais une blague, et après il fait on dirait pas trop, genre, tu sais, quand il y a un mec, enfin, genre, le mec, tu vois, imagine, il fait ça, genre, après t'as un sketch. Sauf qu'il a pas le montage, il a pas les cuts, en fait, on dirait un youtubeur de 2012 sans les cuts. Pause, je sais où ta pute de merde. T'as un brelan, j'ai la flèche, je sais où ta pute de mère crèche. On l'avait... Il avait presque la gestuelle. C'est dommage. Comme ça, et pendant ce temps-là, James Bond, il se détache. Oh, mais tu nous emmerdes, fils de pute, voilà. Mais c'est on, ferme ta gueule, non, il est chaud. J'en peux plus. C'est intoncable. C'est intoncable. Ça me dit, vas-y, ta gueule, tu parles trop fort, tu fais chier le Ta gueule, monde. tu parles trop fort. Ta mère, j'en peux plus. T'as un brelan, j'ai la flèche. Non, mais arrête. Non, il retourne pas. Ta gueule, 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 ta gueule. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Allez, on coupe le live. Allez, fin du live, les gars, bonne soirée. Il a fait. C'est bon. Ouais. Ça va, Julien? C'est un personnage de fiction. Julien aime les gosses, vous l'avez ou pas? Viens, en live chat depuis une demi-heure, ça pue la merde ce que tu fais. J'en Arrête. peux plus, frère. Allez. Oh, le chapitre de drogue. Oh, les camemberts. De drogue, 20% de référence à la prostitution et 10%. Merci, merci Kebab. Avec ces live chat de merde. De Oh là là. Attends. Les 20%, tu penses pourquoi? Il vient de le dire, mais t'as tellement ouvert ta gueule de fils de pute avec ton live chat de merde. 20% de référence à la prostitution et 10% de référence. Ouais, parlais de toi, sale pute. Mais ta gueule. On est référence à la prostitution et pas le tabac. Putain, il fait chaud, j'en peux plus. Moi, j'adore cette expression. Bah alors, t'as chaud, bah achète une clim, clochard. Tu faisais plus de montage, bouh, sale pute. Il a chaud, il transpire. J'ai un casque audio, un maillot d'homosexuel. Je suis Ouzbekman, bouh. 17 rue de la Rosière, 4ème étage, appartement 17. Et la boîte aux lettres, c'est la 15. RS3, 4 cagoules, un traceur, charge le AK. Putain, il a 40 ans. Sac Chanel, elle me donne le go, ma gadji c'est Petrouchka. Mais quel rapport? Bah, sac Chanel. Ah, elle est russe, donc c'est une pute. Ouais. Ah, pardon. Dans la zone, on vend la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Arme, pute, drogue. Non, mais il a vu le russe, il a dit c'est une pute, j'en ai fait une vanne, mais il le dit vraiment. Drogue. Il le pense vraiment, putain, si je sors la AK, ils vont tous faire caca. Merdophilie, gérotophilie, kalachnikovophilie. Ils ont vraiment pas honte, les rappeurs. Sale chienne, tu vas voir. Y'a le Kelba, tu vas voir. Tu vas voir. Bon, je digresse, mais revenons au rap et à sa mythologie.
Digresse, mythologie. La représentation des femmes dans le rap. Non mais oui. Alors je parle pas de rap féminin que personnellement j'adore, mais qui est tellement... Ah oui, cite-moi, vas-y. Allez, cite-moi. Le jour où il va dire, sans le cross-volley, te déshabille pas, je vais... Oh là là. Si, il va le mettre. Dans l'ombre de ces messieurs. Non, je parle de la manière dont... Est-ce qu'il va le mettre? Te déshabille pas, je vais... Depuis que les narcotrafiquants contrôlent le business de la musique en France, les rappeurs sont devenus omniprésents et influents. C'est pas les criminels? Non, c'est les... C'est qui? C'est Non mais vas-y. Mais t'as même pas fait d'effort. Mais t'as même pas niqué ta mère. Mais pas niquer, non, juste va niquer ta mère. Y'a plus d'effort. Ok. Attends, moi je veux voir celle sur Orelsan. Déteste les petites genre Paris Hilton. Dans ta Elle a 16 ans la punchline. Cro-Blanc il pourrait la baiser. Ouz, on peut pas abandonner, on est arrivé jusque là. Dans ta gueule, sale chienne. Voilà. Dans ta gueule, sale chienne. J'en ai marre. À l'époque, on aurait dû faire interdire ce genre de texte dans le rap. Ouais. Les appels à la violence envers les femmes, interdits. L'apologie de l'exploitation des esclaves sexuels, interdit. Les phrases qui comparent les femmes à des animaux, qui insultent, qui pornifient, qui ramènent toutes les femmes à des objets sexuels, interdits. Vous savez quoi? Je peux te dire un truc, je pense qu'il a raté le train wokisme terminali 2016-2018. Et il est arrivé trop tard, papy. Hein. Papy, t'es arrivé trop tôt pour être engagé et trop tard pour être extrémiste. J'en ai marre, en vrai j'en ai marre aussi, ça y est, qu'il aille se faire enculer. Je te rejoins, je suis à bout, t'as gagné. Qu'il aille se faire enculer. J'ai regardé 2 heures de ça et je suis même pas payé. Alors que c'est toi qui choisis les vidéos en plus. Hein. Oui, mais ça va faire un sacré react. Alors, on fouille. Le CRIF qui sort en premier. Alliance LGB. Oh putain. Oh, j'ai compris. Vous avez la ref, le chat de l'Alliance LGB? Vous avez remarqué, LGB, il manque quelque chose, non? Déjà, vous avez remarqué qu'il était sioniste, ça, bon. Non, tu déconnes. Ça, je pense que vous l'avez dit. Sioniste et dans l'Occitanie, t'as tout pour réussir. Il aime les femmes, mais que une certaine spécificité de femmes. Genre, les femmes cis. Il est tellement curse. Et j'imagine aussi qu'il doit pas aimer trop Collectif Scum. Ouais, il est vrai. D'accord, je pense qu'il déteste les trans. Alors, comment déchirer une mineure? Oh, le niveau de malade. Printemps républicain. Wow. The Dissident Club. Vivi Aposta. Wow. Ok, il est islamophobe aussi. Collectif Iran ex-Marseille. D'accord. C'est moi qui l'ai fondé. C'est moi qui l'ai fondé. T'es dessus, frère. C'est toi là, le deuxième. C'est moi, oh, les gars. C'est moi. C'est moi et Cro-Blanc. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il déteste? Les trans les et les musulmans. Bon. Et les rappeurs. Arthur, mec. Arthur. Ouais. Moi, je croyais que t'aimais pas les violeurs. Je comprends pas, mec. Ah, ça dépend lesquels. Oh, le compte de malade. Transsexuel en rupture avec les idéaux trans. En fait, ce qui est bien, c'est que les gens, tu vois, ils disent pas tout haut qu'ils sont transphobes, mais au bout de la 30e page transphobe, ça fait beaucoup. Quand même, je sais pas. Moi, si je l'ai dit haut et fort, oui, tu es transphobe. C'est dur de dire non, je suis pas transphobe. C'est juste, je follow 77 comptes qui sont transphobes. Rien à voir. Human After Allah, tu l'as raté. Quoi? Human After Allah. Il y avait un bonnet, mais... Oh, les cons de merde. Oh, avoir laissé le féminisme aux libéraux, je suis pas sûr, les gars. Wow. Des Vance, mais faut aller se faire soigner, hein. Rebelle du genre. Attends, c'est quoi le compte rebelle du genre? C'est un podcast critique qui donne la parole aux femmes. Critique, c'est bon, j'ai lu critique, j'ai compris. Allez, va niquer ta mère. Ah ouais, je critique le genre. Absurdité du genre. Karma is Zionist. Mais... Hamas égale viol. Je pense que j'ai jamais vu un sioniste. Quoi? Hamas viol. Ah ouais, non mais là... les gars, c'est pour ça que le féministe, il faut pas que ça soit de droite, hein. Tu vois, c'est pour ça, on parle pas de féminisme. On est laisse les femmes faire leur truc. Oui, voilà. Ouais. Parce que il faut soutenir, on soutient. On soutient. On vous laisse dans vos embrouilles internes féministes parce que bon. On a déjà assez de problèmes, hein. Voilà, c'est de problèmes. J'aimerais bien être féministe. Hein. J'adorerais être féministe. Mais j'ai pas le temps. C'est une bonté d'âme que je n'ai pas. C'est devoir tanker des TERF et des islamophobes, c'est une bonté d'âme que je n'ai pas. Là, j'en ai des femmes, mais que des vraies femmes, hein, quand même. TERF est une insulte. Carrément, c'est le nom du compte, hein. Et le mec, il follow ça. La violence du mouvement transidentitaire et queer en France. Tout ça. Non, c'est bien parce que c'est un beau pipeline de comment la bourgeoisie sioniste libérale se réapproprie des causes qui doivent rester absolument de gauche et anticapitalistes et décoloniales. Donc le féminisme et l'antiracisme et... Mais...
Ouais, Et c'est même bien le parce combat contre que la ouais. pédophilie, hein, qui veulent se réapproprier. Bon. Mais oui, c'est bien que le mec il fasse oui, moi je suis décolonial, je suis féministe, etc. D'ailleurs, Au aucun final... soldat du Mossad n'a violé d'enfants en Palestine. Non, le Mossad, c'est enfin l'IDF, c'est quand même l'armée la plus morale du monde, les gars. On rappelle. Petite tapine de fin quand même, hein. N'oubliez pas. Oh, je me kebab le cours. Je me kebab le cours si bien. Oh, c'est de ça dont je parle. Tu dois te goon, infâme, goon. Oh oui, pour la snake. Il a fait pouiou à la fin. Bravo kebab, mais... Je suce, j'avale, je me donne. Je à suce, tous les j'avale. mecs qui ont besoin de se vider les couilles. Mec dominateur, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi.